Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Les politiciens congolais sont incapables aussi de créer l'état des droits dans le Congo ou encore pour stabiliser la politique économique aussi. Il y a un mot qu'on a dire il y a le président Macron lorsqu'il a été à Kinshasa. Mais tu compte en profondeur de comprendre pourquoi le président Macron a lobby et surtout le président Macron a précisé qu'il a fallu créer justice transitionnelle dans le Congo. Mais lorsqu'il y a lobby pourquoi il faut seulement évoquer à Kinshasa? Ou encore pourquoi les politiciens congolais ont inventé, il fallait que Macron a ça la demande devant le président Félix Tshisekedi. Tu comprends aujourd'hui l'équipe Congo Nova, il y a des partis politiques ils ont attiré aujourd'hui les jeunes dans le Congo et aussi dans la diaspora. Tu parlais avec M. Paul Landry, le secrétaire général, il y a Congo Nova, Paul Europe. M. Paul, bonsoir. Bonsoir, M. Andrés Mouzon. Et aussi, M. Panzo Peter, Ouazali, candidat député, il y a Congo Nova, dans l'élection en 2023. M. Panzo, bonsoir. Bonsoir, M. André. Le président Macron dit clairement que les Congolais sont incapables d'installer l'état de droit. On a vu depuis 1994 à aujourd'hui, ça a été couloir pour le côté militaire rwandais dans le Congo. Et l'état de droit dans le Congo n'existe pas vraiment. Ça, il faut le dire, il faut l'accepter. Mais pourquoi le président Macron, il faut tirer alerte dans les Congolais partout? Parce que vous avez dit que non, les Congolais étaient incapables d'installer un état de droit au Congo. M. Mopolo. Le camarade Ndeko Andrés Mouzon, d'abord merci à la plateau pour l'émission Oyo. Par rapport à ça, je tiens ici avec la volonté d'un patriote congolais à pouvoir dénoncer les propos du président Macron. Mais pourquoi dénoncer? Parce est-ce qu'il a menti, Macron? Écoutez, j'ai d'abord été indigné lorsque le président Macron a Zolo Balikambo à Bongo a accusé République démocratique du Congo d'avoir été incapable d'instaurer un état de droit. La notion de la responsabilité de la conséquence est liée à la notion de cause à effet. C'est-à-dire? On ne peut pas résoudre les conséquences si on ne résout pas les causes. Or, les causes de cette instabilité en République démocratique du Congo, ex-Zaïre à l'époque, la France incarne la responsabilité de cette cause-là. Parce que le roi Yebi, opération turquoise, c'est la France qui a initié cette opération. Et nous avons des rapports internationaux qui démontrent, notamment les rapports mapping, que la France a une grande responsabilité dans cette affaire rwandaise. Mais le président Macron le dit clairement, beaucoup de Sali Bango, vous êtes capable de créer une justice pour éveiller ce bateau à côté de Mokanabi. Aujourd'hui, vous avez des difficultés parce que vous-même, vous êtes incapable. Mais camarades soyons sérieux. Si M. Macron, vraiment, il est dit, comment est-ce que le bateau à côté de Mokanabi? C'est sur la demande de la communauté internationale. Parce que la France a été incapable d'arrêter les génocides au Rwanda. Je pense que vous voyez bien, la France, avec l'opération turquoise, le colonel français va démontrer que la France a soutenu les génocidaires. Et que les génocidaires, et que la France a escorté Bango. Et à l'époque, le président Mobutu, via les services de renseignement par Onurunganda, parce que la France était en train de protéger les Hutus qui étaient génocidaires. La France a entièrement la responsabilité. Nous sommes tous victimes. Mais la France veut nous faire passer pour des incapables. Je dis non. À la mémoire de nos frères qui sont morts, à la mémoire de tous les Congolais qui ont été victimes de ces complots internationaux, je dis non à M. Macron. La France doit plutôt se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour aider la République démocratique du Congo à pouvoir réhabiliter l'autorité de l'État dans cette zone-là? Parce que c'est elle qui a été à la cause de cette instabilité depuis 1994. Parce que le président Macron dit clairement, M. Panzo, parce que c'est très compliqué, le président Macron, aussi, ça il ne faut pas oublier, les Nations Unies, très bien que c'est l'affaire du Congo, on ne peut pas vous aider, on ne peut pas vous venir en aide pour résoudre le problème au Congo, c'est d'abord vous-même. Alors vous êtes aussi politicien, vous êtes membre de Congo Nova, candidat aux élections, à la députation, parce que la députée à Congo aujourd'hui va échouer parce qu'ils sont incapables de restaurer aussi, pour créer la loi et pour défendre l'intérêt des Congolais. Lorsque Macron le bien, il dit vrai. Bon, premièrement, merci pour la parole. Quand Macron dit ceci, pour nous, c'est quelque chose que nous considérons qu'il nous a dénigré.
Parce que nous, en tant que Congolais que nous sommes, nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses qui viennent nous donner. Bon, la responsabilité, c'est nous, mais c'est eux qui favorisent cela à nos ennemis. Mais tout ça, pas obligé de dire, on n'était pas obligé, mais quand on a choisi la Kingote, Macron le dit. Non, il peut dire ce qu'il peut dire, mais on n'est pas obligé de l'accepter comme vous venez de le dire. Mais c'est ce qui est vrai, que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Ce n'est pas vrai dans le sens où ce ne sont pas les Congolais. Comment on peut accepter que la France finance l'armée rwandaise qui agresse le Congo? Vous voyez vous-même comment comprendre ça. Donc c'est quelque chose que nous voyons que la France est derrière tout ça. Mais est-ce qu'il y a un problème? Soit la France a financé Rwanda, c'est par rapport aux accords. Le Congo aussi, le président Félix dit que la France, c'est un pays ami, les États-Unis aussi. Mais est-ce que ça peut poser problème que le Congo a la responsabilité sur la gestion et puis sur la sécurité à Congolais? Dans le sens où on a les Congolais, tous sont capables de la responsabilité de Bisso. Et on les fait. Tous ont la responsabilité de sécuriser le cannabis, tous ont le devant dans ma sommet. Compte tenu là, c'est l'agression, la guerre, il est parti belé. La guerre, il est caca, tout le monde a gagné, comme guerre, Rwanda, Congo. Donc, tout ça peut être prêt à réagir, mais en attendant, le président est en train de prendre quelques dispositions, mais on va s'assumer. On va s'assumer, mais ça c'est très compliqué. On va rajouter un mot. Je voulais rapidement quand même commenter ce que vous venez de dire. Mais c'est grave. La notion du respect de l'intégrité territoriale d'un État souverain, c'est reconnu par les chartes des Nations Unies. Et nous, je prends le cas de l'Ukraine, qui est un cas de fait. Est-ce que vous pensez aujourd'hui la France qui est en train de défendre l'Ukraine? Pourquoi? Parce qu'ils disent que la Russie a envahi, est en train d'agresser l'Ukraine. Et tu penses que la France, au jour d'aujourd'hui, est en train d'armer les Ukrainiens et que la France aussi va encore derrière pour armer les Russes? Parce que c'est ça, il ne faut pas oublier que la France a vendu des armes à la Russie avant la guerre à l'Ukraine. Tout le monde le sait. Avant. Mais la France est actuellement en train de financer le Rwanda, sachant bien que le Rwanda est l'agresseur de la République du Rwanda. Parce que Macron a dit clairement que les Ukrainiens, les Européens, les Européens, mais les Rwandais, les Congolais, les Rwandais, alors pourquoi nous, on doit toujours réfléchir sur les gens qui nous disent que nous avons sauté d'abord l'Ukraine? Mais c'est pas nous. Pour ce qu'on demande à la France, ce n'est pas de l'aide. Juste on leur demande de condamner les effets qui sont commis par le Rwanda. Est-ce que c'est important? C'est une agression. Est-ce que c'est important? Est-ce que ça peut apporter? C'est important. Dans la justice, c'est important. Parce que il y a un problème, il y a il faut que la justice à 4. Mais les États-Unis a condamné jusqu'à présent, il n'y a rien. On a condamné, il n'y a rien. Non, il y a des choses peut-être qui vont se suivre. En attendant, nous attendons des choses, des sanctions, peut-être qu'il va suivre le Rwanda, mais il doit être sanctionné. Je tiens juste à rappeler que même dans les sanctionnés, tant même sanctionné, aujourd'hui, dans la liberté, dans voyager, dans la photo, ça, c'est ce qui s'est passé, mais c'est pas, on ne va pas revivre ça en tout moment. Ça va s'arrêter. Parce que je rappelle que Oti Kinshasa, au commis aujourd'hui, je pense, au commis aujourd'hui dans la France, Macron est à Kinshasa, lorsque Macron a lobby en haut. Alors, vous, à Kinshasa, vous voyez comment, est-ce que ça posait problème? Est-ce que les Congolais étaient contents d'aller dire à Macron, mais comment? En tout cas, les Congolais n'étaient pas contents par rapport aux propos de Macron. Tout ce peu-là qui n'ont pas été en tant que Congolais, tout il y a qui a d'une manière que justice, c'est ça la moussale, parce qu'on ne peut pas faire l'auto-justice. Si on le fait, il y aura des dégâts, peut-être qu'on pourra encore condamner le Congo en retour. Donc, c'est peu là qui était dans les Congolais, surtout les Kinois en particulier, parce qu'ils étaient tout le temps pleins l'ambassade de France, on a manifesté mécontentement à Bango. Donc, tout c'est peu là qui n'a pas. Mais est-ce que tu vas réfléchir? Parce que Macron a dit qu'il faut créer une justice transitionnelle. Le Congo pour condamner les criminels, parce que quand il est dit aussi, en même temps, les autres aussi qu'il ne faut pas que les Congolais négocient dans la M23. Qu'on négocie dans la M23, ça veut dire que nous sommes aussi des criminels, nous sommes responsables aussi à crime, nous sommes dans le Congo. Oui, premièrement, pour créer justice transitionnelle, ce n'est pas on veut le créer parce que Macron l'a dit. On avait déjà commencé les processus de la justice transitionnelle avant que Macron aille en Congo. Je pense qu'il y a même 6 mois, 7 mois passés. Mais qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Rien ne bloque, on est en train d'évoluer. Bientôt là, la justice transitionnelle sera instaurée au Congo.
Et on s'est passé comment? Parce qu'il y a des criminels autour du président. Il y a des criminels dans l'institution. Ils seront passés à la justice. Et le Congo va négocier avec les M23. Mais ça va criminel. Pas de négociations, on sont des criminels. Tout en suivant la justice transitionnelle, il n'y aura pas de négociations avec des criminels des Rwandais. Et les M23, les Congolais il n'y aura pas de négociations. Dans ce sens-là, quand la justice transitionnelle sera instaurée, il n'y aura pas de temps de négocier avec les M23. Voilà. C'est la justice qui prendra les choses en main. Je vous propose d'abord suivre cette image avant de revenir encore sur ces dossiers. Il y a justice transition, parce que ça pose problème. Je tiens juste à rappeler votre autorité morale, M. Pouela, vous êtes ministre aujourd'hui à droits humains à Congo, vous êtes à Paris, vous êtes à l'émission la conférence organisée à Paris aussi. Et il y a eu des cas où vous voyez que c'est pas un ministre, va remettre un dossier, et pas un ministre, pour dire que la famille là aussi, la victime, les parents là Koufa, sans suite. Alors que les responsables aujourd'hui, ils ont mangé la présidente de la République, la table de je ne peux pas suivre cette image et tout revenir juste après. Suivez. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Et je sais que nous pourrons faire la différence dans ce cadre-là. Merci beaucoup et merci encore pour la patience. Je sais que de meilleures occasions, nous en aurons encore. Oui, madame. Je n'ai pas de questions à vous poser, mais profitant de votre séjour ici, oui. Je me présente Prospérine Moubia. Maman Prospérine. Fille de feu colonel Moubia Mataï Boko. Vous connaissez l'histoire de Kitona. Mon père fut parti. Il y a eu beaucoup de douleurs dans ma famille. Mon père était... L'histoire de Kitona après l'entrée de l'AFDEL quand on a mené tout le monde là-bas. Mon père était parmi les militaires qui ont été à Kitona. Et plusieurs ont péri. Ce qui s'est passé. Mais il a survécu. Il a survécu et puis on l'avait nommé à Pansankoussou. Arrivé à Pansankoussou, il y a eu l'histoire de M. Bemba qui voulait prendre le pouvoir avec des milices ougandais et d'autres milices. Ils ont trouvé mon père à Pansankoussou et l'ont torturé à la mort jusqu'à ce qu'ils l'ont emmené à Guadeloupe et mon père était mort. À ce jour où je te parle, moi et ma famille, nous n'avons même pas vu là où on a enterré notre papa. Donc, au nom de ma famille, j'ai voulu faire ça. C'est lettre. Il y a tous les dossiers dedans. Je me permets de vous donner le nom de ma famille. Et si vous pouvez faire quelque chose pour ma famille, je vous serai reconnaissant. Beaucoup de courage, maman. Je comprends même parfois votre façon de parler, que vous avez le cœur gros. Nous allons, il y a ces cas-là, mais aussi nous avons connu les cas d'un colonel qui était au camp Efat Bel en Banzangungu, le colonel Land, dont les enfants, David, vous vous souvenez du colonel Land? Ces enfants n'ont jamais vu même sa tombe. Il semble qu'elle a été enterré à Likassi, à côté de la prison de Boulou. Nous sommes déjà avancés dans les démarches pour retrouver... et aussi, on peut vous rassurer, heureusement que vous nous en parlez, parce que dans le cas de la justice transitionnelle, c'est-à-dire avec les crimes graves que le pays a connus, il y a eu des victimes. Des cas comme cela, qui va-t-on poursuivre? C'était dans le cadre d'une rébellion. Mais cela veut dire que les faits doivent être oubliés, il faut tourner la page en circuit. Non, il y a eu des victimes. Et ces victimes-là continuent à faire les deuils, comme ce que je constate auprès de vous. Et dans le cas de la justice transitionnelle, heureusement que vous en parlez, nous en tiendrons compte. Il y a un établissement public qui va voir le jour, qu'on appelle, pas qu'on voit. On s'est déjà créé, on a signé les décrets avec le Premier ministre, ça dépend du ministère de droits humains. Il y aura pas d'indemnisation, parce qu'il faut un jugement préalable pour parler d'une indemnisation, mais des réparations pour des cas comme ceux que vous avez connus. Et si il y a d'autres ici
qui sont dans des cas similaires. C'est important d'en parler pour que les mois à venir, nous puissions tenir compte de ces cas-là. Merci beaucoup, nous en tiendrons compte. Les Congo à El News, première chaîne d'info. Ça, c'est la déclaration de la ministre Poula, autorité morale Nabino, ministre des droits humains, parce que Madame Prosperine Moubia, où il faut se plaindre parce que parents naïe, papa naïe, ancien colonel, pour Akoufa, personne, et aussi dans le colonel Moussous Pouabouman, Landou, dans Banzango aussi, la famille n'a pas place, papa n'a pas monté. Alors, vous en êtes où aujourd'hui dans le dossier O? Parce que le ministre avait promis aussi dans cette famille. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la justice transitionnelle dans le dossier O, M. Mopolo? Déjà, M. Andrés Mouzon, on était tous très émus dans l'hémicycle lorsque nous avons vu Madame Prosperine intervenir et faire sa demande directement au camarade Albert Fabrice Poula. Et tant bien même que ça fait aussi, la victime fait partie de mes parentés, donc je suis aussi directement lié à cette question. Vous savez, notre pays, c'est un pays qui est un pays post-conflit. Depuis 1997, entre AFDEL, on a eu plusieurs génocides au Congo. En réalité, le Congo est un pays où il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de victimes. Et je pense que dans le cadre de la continuité de l'État, il est de devoir de l'actuel gouvernement de pouvoir appliquer cette justice transitionnelle, comme l'a dit très bien mon camarade, que ça existait déjà et que c'est en processus et que s'il va arriver bel et bien à son applicabilité. Mais il faut savoir que les 4 piliers de la justice transitionnelle sont la justice. Premièrement, le premier pilier. Et la justice, on ne peut pas la faire sans qu'il y ait la vérité. Parce que la justice doit coucher de la vérité. Parce que, bon, par exemple, Madame Moubia, alors papa va Koufa, bah éviter, bah circonstances ni réelles ou à Koufa Nango. La famille n'a pas encore fait son deuil. Donc pour ça la deuil na bango, il faut bah la vérité. Il y a ni papa la bango Koufa. Ça va être mis en place. Et puis il y a la réparation, ok, la côté compensatrice, parce que bah ça va victime. Et troisièmement, la garantie de la non-répétition, parce que les crimes graves dans le monde, ce sont des crimes que nous devons lutter pour qu'ils se répètent les sous-soutés. Nous connaissons l'histoire de l'Europe de la Deuxième Guerre mondiale. Nous connaissons que Hitler, avec les nazis, ont fait contre les Juifs. Et au jour d'aujourd'hui, monde, si tu parles seulement de touche aux Juifs, le monde s'enflamme. Parce que les Juifs vivent, tolingi les sous et se répéter en Europe. Donc c'est le cas aussi au Congo. Nous sommes un pays où nous avons été victimes de beaucoup de conflits et notamment de plusieurs génocides dont la justice transitionnelle va être mise en place et il y aura des réparations pour les victimes. Allez, c'est la même question. Ouais. Sur ce point, pour la justice transitionnelle, comme on l'a dit, les dossiers de notre Madame Prosperine, des dossiers entre les mains des membres des cabinets de la justice, du droit de l'homme, parce qu'ils sont en train de suivre ça et ils vont suivre ça jusqu'au bout à ramener des choses en main avant que la justice transitionnelle soit mise en place pour poursuivre son travail. Mais est-ce qu'il y a aucun conflit? Parce que Bateau Bazan a pouvoir aujourd'hui, on a Félix, parce que c'est genre de dossier et qu'on révèle aussi beaucoup de choses dans le Congo. Est-ce que ça ne peut créer conflit aussi au Bazan proche à Félix Tshisekedi lorsqu'il va mettre en place aussi justice transitionnelle? Parce que là, ils ont mis là pourquoi aussi? Bon. Pendant qu'on a besoin, mais les eaux, mais la tête, juste, tout comme la phase terminale. Donc, juste, je ne pense pas que ça va prendre autant de mois que ça a pris au début avant que ça commence. Donc, les autres qui n'ont pas kalami en place et je ne pense pas que nous avons créé un conflit, nous avons net au-dessus de la loi. La loi est que yango et que ya mutu nyonso kozana na mbeba ezala songolo topé pakala akokangama akokende ko libosa ba juge ko vous pensez que la justice en solo parce que dans Congo la mi baza libre. Le président Yaki a promis effectivement il fait un bon travail mais aujourd'hui la mi bébé baza libre bakanga ba bâti la liberté. Est-ce que c'est ce qui s'est passé mais rien ne nous rassure que ce qui va se passer. Donc makambo eleka yango tozo linga to mema makambo sika na mboka na biso justice nyonso ezala changer pour makambo bien ekota. Donc ce n'est pas parce que l'autre avait volé hier
qu'il est libre, que demain aussi il sera libre. Non. On va député, c'est pourquoi on va député. Pour qu'est-ce qui poussait aujourd'hui? Ils ont poussé comme député. Parce que les députés, tout le Congo aujourd'hui, ils sont incapables, la majorité, ils sont incapables de recréer la loi pour le Congolais. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui aux députés? En tout cas, ce qui me pousse à être député dans mon Lelo, c'est par rapport à côté de l'Amboka, quand on lobby, les députés sont incapables de copier sa loi ou de faire avancer Mboka. La loi Moko, peut-être pour un intérêt personnel, intérêt à la population, exactement dans la loi. Il y a un Sengeli, Bisotoya, et pour ça qu'il n'a vraiment personnellement, non, je peux participer à ces changements-là, tout changer. Classe politique en Mboka na biso lolinga ko sa de la makamu na Mboka na biso bongo nande yango tondima ki cause engagement wana que non on peut faire quelque chose, qu'on peut changer quelque chose aussi dans notre pays. Voilà, allez-y monsieur Mokolo, la même question, allez-y. Monsieur André Mouzon, je continue à croire à la vision du chef de l'État en ce qui concerne un état de droit. Lorsqu'il disait le Congo doit être un état de droit. Ce n'était pas un simple slogan. Je pense que le président de la République, dans son idéal, il voulait que nous puissions atteindre les standards internationaux sous la notion de respect à droit de l'homme. Et je tiens à vous rappeler que la justice transitionnelle existait déjà dans nos statuts et dans notre constitution. Mais l'applicabilité, la mise en œuvre de cette justice est l'initiative d'abord du chef de l'État et qui est accompagnée par son ministre des Droits humains, le camarade Albert Fabrice Pouela. Et je tiens ici à vous rassurer que l'applicabilité de cette justice traditionnelle aura bel et bien lieu et que nous sommes, le gouvernement est en train de travailler sur cette question-là et nous aurons les résultats. Mais est-ce qu'il faut poser problème interne? C'est ça la question que je... Écoutez, moi je dis ceci. Il faut bien faire la différence et le parallélisme entre le fait politique et la justice. On ne peut pas diriger un pays sans justice. Peu importe la position d'un homme dans le gouvernement, peu importe son rang, la justice est au-dessus de tous. Et nous tous, nous devons nous soumettre. Et je pense que parce que la justice congolaise est constructive, elle est dans sa phase de construction. Ils sont dans le chantier. Quand on est dans le chantier, moi, je suis quitte à Sikalanda, je suis des athées, pour tout ce qui est dans le bateau. Donc, justice à Congo, lorsque nous allons atteindre notre point culminant, la justice va s'appliquer d'elle-même. Poser la taille, les gars, on va faire un papier comme ça, mais je dis pas qu'il est temps de mourir. Je dis toujours, la justice ne pourrit jamais. Peu importe le temps que ça prend. Nous avons connu des faits ici. Il y a des nazis. Nous sommes qui en Argentine. Mais on a eu des procès après. Même à 90 ans, on peut juger quelqu'un. Mais est-ce que le Congo, le président de la République, parce qu'il a négocié Paul Kagame, il a génocidaire, il faut juger la justice transitionnelle, en réalité, il faut signer Paul Kagame, il faut aussi négocier pour ce M23. Alors lorsque le président est en train de signer avec Paul Kagame, il engage le Congo, ça veut dire que le Congo aussi participe lui-même à la génocide d'Ambokanaï. On peut dire ça. Ah mais non, je dis ceci, il faut faire très attention entre la personne de Paul Kagame et l'institution président de la République rwandaise. Le Rwanda est un État qui est reconnu sur le plan international. Nous respectons ça comme tel. Mais lorsque nous sommes en train de faire ce que j'appelle moi les accords pour trouver un cadre de paix, pour arrêter la mort que toi tu dis elle est continuelle, nous voulons l'arrêter par les biais de la diplomatie et aussi par les biais militaires. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine. Tantôt on négocie, tantôt les Ukrainiens se battent pour leur liberté et pour leur souveraineté. Donc je pense que les deux leviers sont les leviers sur lesquels nous devons nous appuyer, la diplomatie et aussi les moyens militaires pour arrêter cette génocide qui est à l'est du Congo. Et je suis convaincu qu'on nous parviendrons à un résultat favorable et que nous allons soulager les souffrances de nos frères de l'Est. Voilà, bonsoir M. Mbumbu Armel. Je tiens à rappeler que vous êtes président de la jeunesse du mouvement Île-de-France, du mouvement Congo Nova. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré chez Congo Nova? Honnêtement, moi personnellement, j'ai toujours été très réticent au niveau de la politique. On m'a parlé de M. Pouela. La politique congolaise. La politique congolaise, pardon. J'ai toujours été assez réticent. Je me suis toujours dit que le Congo, c'était un pays d'aventuriers, de rigolos, de personnes qui ne pensaient tout simplement qu'à eux. Donc, on m'a parlé de M. Pouela et j'ai mené mon enquête. J'ai vu que c'était une personne intègre qui pourrait me plaire. Donc, à partir de là, on m'a parlé de Congo Nova, un nouveau parti de rénovateurs qui donne la place aux jeunes et aux moins jeunes, qui a beaucoup à apporter au Congo. Donc tous ceux qui sont motivés, qui sont prêts à intégrer le Congo Nova sont les bienvenus.
en sachant que c'est leur parti et notre parti pour apporter un nouveau souffle au pays et un nouveau punch, et tout le monde est le bienvenu. En fait. Mais est-ce qu'il y a une différence entre Poula, le ministre des Droits humains, et d'autres politiciens congolais qui sont aventuriers, voleurs aussi, ça il faut le dire. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Parce que là vous dites que M. Poula, c'est une bonne personne, mais est-ce qu'il y a-t-il un projet qui vous a intéressé directement pour ces Congos? Personnellement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que comme je vous ai dit, c'était une personne intègre et qu'il avait une nouvelle mentalité. Il voulait un Congo de travailleurs. Le slogan qu'il disait, c'était aide-toi en aidant ton prochain. C'est énorme. Parce que la plupart des gens qu'on voit, quand on voit la politique d'aujourd'hui, tout ce qui se passe au pays, il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à elles. Et aujourd'hui, en étant avec M. Pouela, tu vois qu'il est motivé, qu'il a envie d'apporter beaucoup de bonnes choses pour le pays. Voilà pourquoi. Vous savez, moi j'ai une expérience avec des partis politiques du Congo ici dans la diaspora, parce que moi-même j'ai milité en politique en France. J'ai accompagné pas mal de politiciens congolais. Hein. Il y en a qui sont même dans les affaires aujourd'hui, ils ne sont jamais reconnaissants. Croyez-vous qu'aujourd'hui, M. Pouela serait reconnaissant de ce que vous faites, vous, ici dans la diaspora? Je vais vous dire la vérité, j'ai pas besoin qu'il soit reconnaissant envers moi, parce que c'est moi qui ai envie d'apporter ma main à la pâte pour pouvoir construire et ramener le Congo en avant. Donc je n'attends personnellement rien de lui. Parce qu'en politique, c'est important. La politique, c'est important. Pourquoi? Parce que ceux qui ont contribué pour l'avancement des choses, ce sont les gens qu'il faut mettre en avant pour pouvoir diriger. Oui. Ça, c'est important. On ne va pas dire que non, moi, je ne veux pas contribuer, sinon on laisse la politique. Est-ce que demain, vous aurez peut-être envie de contribuer? Parce que lorsque vous dites que vous voulez contribuer, de quoi voulez-vous contribuer au Congo? Mais ma contribution, je la fais personnellement, je la fais tout le temps. J'ai de la famille qui est encore au Congo, ne serait-ce que de recevoir un coup de fil. Parce que Bengayo, j'ai besoin, j'ai une galère, est-ce que tu peux m'aider? C'est déjà une contribution, d'une manière ou d'une autre. Donc raison pour laquelle je n'attends rien de M. Pouela, c'est plutôt à moi d'apporter pour le Congo. Même M. Pouela le dit tout le temps, ce n'est pas mon parti, c'est votre parti. C'est vous qui devez faire pour le Congo. C'est voilà mes motivations. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous faites appel à ceux qui sont nés ici, ceux qui viennent, ceux qui sont arrivés bas âge, ceux qui sont intègres, d'intégrer le mouvement, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour vous dire que le message que j'aimerais lancer, c'est que le Congo actuellement a besoin de tout le monde. C'est comme si aujourd'hui c'était une terre vierge et qu'il fallait bâtir. Donc tous ceux qui sont motivés, qui sont aptes à venir au Congo, ils seront les bienvenus. Hein. Personnellement, c'est ouvert à tous. Hein. Donc venez, on a besoin des jeunes et des moins jeunes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez secrétaire général, il y a Pôle Europe, à Congo Nova. Alors, vous savez qu'il y a une conférence dans Paris, Awa, c'est ça, les images que j'ai tournées, le ministre était là sur place. Alors, vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous répondez à la norme tout, il y a un parti politique à la diaspora, parce que la majorité des partis politiques en France, il y a des Congolais. Moi, je fais les tours, il y a un parti politique congolais en France, sur 100%, 90%, les responsables sont incapables de gérer la partie politique. Est-ce que vous, aujourd'hui dans la diaspora, est-ce que Congo Nova ne va pas copier les défauts de la partie politique qu'on a engagé pour la famille ou encore les gens qui sont incapables d'être gérer la politique parce que c'est la politique? Mais moi je dis d'emblée, l'existence de ces partis politiques-là, c'est ça qui a poussé à la naissance de Congo Nova, à cause de toutes ces anti-valeurs. Nous savons que lorsque les politiciens viennent ici, c'est pour distribuer de l'argent aux gens, pour acheter les consciences. D'où Congo Nova, qui veut dire une nouvelle mentalité, tous unis pour un Congo nouveau, une nouvelle vision pour les pays. Cela veut dire quoi? Nous prenons les valeurs morales, éducationnelles, l'instruction, l'éducation, le patriotisme dans le vécu, non dans les discours. Vous savez, la meilleure façon de pouvoir approcher l'homme politique, il y a deux approches. Son discours et son action politique. Et lorsque nous regardons les camarades Pouela, j'essaie de faire la convergence et à rencontrer des faits et d'actions. C'est ça que j'ai dit, le Congo Nova est l'alternance. Le Congo Nova est le choix d'aujourd'hui. Albert Fabrice Pouela a été d'abord député. Son action politique est connue de tous. Carton rouge, il m'a appelé son camarade, appelé son Joseph Kabila. C'est lui qui a combattu le bureau Mabunda jusqu'à tomber. À faire tomber. Ben oui, il a participé. Il a été même l'initiateur de la motion qui a conduit à la chute du bureau de Kabunda. Donc c'est pour dire que c'est quelqu'un... Kabundi. La dame qui était... Janine Mabunda, qui était à l'époque ministre de portefeuille et président de l'Assemblée nationale. Donc, le camarade Fabrice Pouela, il a fait ses preuves dans l'opposition. Au jour d'aujourd'hui, il contribue
positivement dans le gouvernement et nous pensons qu'il a un grand avenir, il a beaucoup de choses à donner pour son pays. Merci beaucoup, M. Mopolo. Je rappelle que vous êtes secrétaire général, il y a Paul Europe, il y a Congo Nova. Merci aussi à M. Mbumbu Armel, je rappelle que le président de la jeunesse à Île-de-France, il y a Congo Nova. Merci d'avoir dans cette émission. Je vous demanderai juste d'être fidèle à la chaîne Nabino LCA News, l'émission Nous Déshabillons-nous. N'oubliez pas, abonnez-vous et surtout partagez. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.